Bonjour tout le monde, bonjour mes warriors, comment allez-vous? J'espère que vous passez une excellente journée. Il fait super beau en plus aujourd'hui, le ciel est bleu, il ne fait pas froid, tranquille quoi. Alors, moi je profite d'avoir fini ma journée de travail pour vous faire la petite vidéo que j'avais promis de vous faire suite à mon live de la semaine, de fin de semaine dernière qui va parler de métabolisme de base, ou dit encore métabolisme basal, avec un petit surnom, enfin nommé MB. MB. Voilà. Déjà, j'ai pris pas mal de notes parce qu'il y a des choses pas mal intéressantes à dire dessus. Donc, pour ne pas perdre le fil, j'ai pris des notes. Donc, de temps en temps, si vous voyez que j'ai les yeux baissés, c'est pour récupérer l'information dont j'ai besoin pour pouvoir vous fournir la bonne information et ne pas vous raconter n'importe quoi. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti pour une petite vidéo sur le métabolisme de base. Déjà, qu'est-ce que le métabolisme de base? Comme je vous l'ai dit la dernière fois en fin de live, le métabolisme de base ou métabolisme basal représente le besoin d'énergie indispensable au bon fonctionnement de l'organisme lorsque nous sommes au repos. Par exemple, quand nous sommes sur notre canapé ou même quand nous sommes en train de travailler derrière notre bureau, lorsque nous ne faisons pas d'activités spécifiques telles que la marche, le sport, etc. Vraiment, le repos, même quand on dort, quand on mange, voilà, quand on est au repos. Et cette énergie qu'on dépense permet de garder les organes en bonne santé, de leur donner la force nécessaire pour fonctionner correctement, pour battre correctement comme pour le cœur, pour que le cerveau fonctionne correctement, soit bien irrigué si on peut dire ça comme ça, pour que la digestion se fasse parfaitement, etc. Tout ça, ça demande de l'énergie. Et cette énergie est puisée euh, dans les calories que nous consommons et qui sont que nous consommons et dont le corps a un minimum, dont le corps a besoin. Donc là, autrement dit, le plus simplement possible, la dépense d'énergie minimum du corps pour qu'il survive et maintienne en activité nos organes au repos. D'accord? Le cerveau, le cœur, la digestion, notre température, etc. Rien que le fait, quand on est en hiver et que notre corps a besoin de lutter pour garder tout ça, pour garder de la chaleur, ça consomme de l'énergie. Et ça consomme, cette énergie-là est appelée métabolisme de base. C'est le minimum, c'est ce qu'il faut absolument au corps pour qu'il tienne au quotidien. Il est aussi exprimé il est exprimé en calories ou en joules. On connaît plus les calories, c'est ce qu'on utilise tous. Quand on vous parle de calories, tout de suite vous savez de quoi on parle, donc c'est plus frappant pour vous. Donc cette énergie là est exprimée en calories, d'accord. Ensuite, on a trois types de métabolisme, mais on va se concentrer sur un principalement. On a trois types de métabolisme. On a le métabolisme cellulaire, le métabolisme énergétique et le métabolisme basal. On va se concentrer sur le métabolisme basal. Sur les deux autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, ça ne c'est pas le sujet, donc on va pas perdre de temps dessus. Mais si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis je ferai un petit post dessus. Alors, il faut que vous connaissiez votre métabolisme basal. À partir de la connaissance de votre métabolisme basal, vous pouvez soit, si vous le souhaitez, prendre du poids, adapter votre apport pour prendre du poids, soit adapter votre apport pour perdre du poids. D'accord? Donc on va commencer par le calcul de ce métabolisme basal.
La formule que moi je vais vous proposer, c'est la formule de Harris et Benedict. C'est la plus connue. Après, vous avez plusieurs types de formules qui sont beaucoup plus compliquées ou beaucoup plus simples. Et après, il faut voir si, enfin, c'est pas une science exacte. Donc, après, moi, je préfère partir sur une formule claire, nette, définie que les médecins aussi utilisent. Comme ça, on est le plus proche possible de la réalité. D'accord. Pour avoir aussi son métabolisme de base, vous n'avez pas forcément besoin de faire de calcul puisque il y a des balances spécifiques maintenant que beaucoup de médecins, beaucoup de nutritionnistes et diététiciens essentiellement utilisent, qui leur permettent par des capteurs et tout ça de calculer une fois que vous êtes sur la balance et que vous tenez les poignets avec les capteurs qu'il y a partout sur la balance calcule votre métabolisme de base et puis bon ben c'est voilà, c'est la technologie quoi, on n'arrête pas le progrès. Donc on va je vais vous donner la formule et on va faire le calcul. D'accord. Bien entendu, hommes et femmes sont différents. Hommes et femmes n'ont pas le même besoin énergétique journalier. Donc, il y a deux formules. Une formule pour les femmes et une formule pour les hommes. D'accord. Alors, on va partir. Je vais vous indiquer que dans la formule, il y a la base. On va dire, voilà, il y a la base qu'on ne change pas. Et ce qui varie, ce qui varie touche le poids, la taille et l'âge. Que ce soit la formule pour l'homme ou la formule pour la femme, la variante est le poids, la taille et l'âge. Ok. On va partir sur moi, d'accord. Comme ça, l'exemple sera parlant. On va pas, si je vous donne juste la formule, oui, d'accord, vous allez appliquer, mais après. Donc, je vais appliquer dans la formule mes caractéristiques à moi. Et après, vous pouvez le faire en appliquant vos caractéristiques. D'accord. Ça sera plus simple pour vous. J'ai préparé ma petite ardoise. Donc, voilà, vous avez la formule ici. J'espère que ça se voit bien. Une fois que j'aurai fini, je vous remettrai la formule par écrit dans mon post, d'accord. Comme ça, vous pouvez la voir. Si vous ne faites pas de capture d'écran, il n'y a pas de souci. Suivez, d'accord. Comme dit les professeurs, suivez, vous noterez après. Ok. Donc, je vous ai dit qu'il y avait trois variantes dans la formule. Le P qui va correspondre au poids, le T qui va correspondre à la taille et le A qui va correspondre à l'âge. D'accord. La formule est celle-ci. Il y a un petit détail que vous devez savoir. Quand on a des formules, des calculs à faire entre parenthèses, plusieurs calculs à faire dont certains sont entre parenthèses, on commence toujours par la parenthèse. D'accord. On commence toujours par calculer. Je sais que certains le savent, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, je préfère le dire parce que si vous faites le calcul n'importe comment, vous allez avoir des résultats exorbitants, genre 3000, 4000. Vous allez vous dire, mais oh, c'est bizarre quand même. Mon corps n'a pas besoin de 3000 calories par jour, minimum. Non, 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 d'accord. Donc, suivez bien. Vous calculez d'abord les chiffres entre parenthèses, ok. Une fois que vous calculez entre parenthèses, vous les additionnez, comme c'est indiqué là. Donc là, si on prend le premier, on calcule, on met le chiffre, le résultat en bas. On prend le deuxième, on met le résultat en bas. On prend le troisième, on met le résultat en dessous. On additionne et après, on fait la soustraction. D'accord. Donc, formule pour homme, juste en dessous. Je vais faire le calcul uniquement pour les femmes. Mais les hommes, c'est le même principe. Vous changez, vous indiquez le poids, l'âge, la taille. Ok. C'est tout. Et ce que je vais dire en expliquant le résultat et tout ça, vaut pour les hommes aussi. Hein. Il n'y a que la formule qui change. Et c'est pas parce que je ne calcule pas pour un homme que vous allez vous perdre. C'est exactement la même chose. Allez, c'est parti. Et voici, c'est magique.
Donc, mon poids, 63,2 kg, ma taille, 1,55 m et mon âge, 42. Je prends la formule comme je vous l'ai indiqué et je remplace le P par les 63,2 kg, le T par les 1,55, pas 155, hein. On garde bien la virgule, ok? Donc, oui, parce que ça peut être trompeur. On garde bien les virgules. Vous n'arrondissez rien, non. On a dit 63,2, on écrit 63,2. 1,55 m, on écrit 1,55. Et l'âge, ben, je ne vais pas mettre de demi, quoi. 42, ok? Et voici mon résultat. D'accord? Mon corps a besoin au minimum de 1351 calories, 51,66 calories par jour pour que mon organisme fonctionne parfaitement. Regardez. D'accord? Je ne sais pas, vous voyez bien. Voilà, je vous laisse regarder. Pour que mon organisme fonctionne parfaitement, j'ai donc besoin d'un minimum de 1351,66 calories par jour au repos. D'accord? Pour assurer la fonction vitale de mes organes. Au repos, j'ai besoin de ce chiffre-là, ces calories-là. D'accord? Ok. En partant de là, je vous laisse comme ça, vous regardez un peu en récupérant les formules. Et peut-être que vous êtes en train de le faire pendant que j'explique un peu si vous voulez. En partant de ce résultat-là, pour avoir, comment dirais-je, pour connaître le nombre total de calories dont on a besoin dans la journée, pas le nombre de calories minimum, le nombre de calories minimum pour que nos organes fonctionnent correctement au repos, le mien, c'est 1351,66 calories. Maintenant, je veux connaître le nombre de calories totales dont j'ai besoin dans la journée, c'est-à-dire mon minimum plus combien en plus de la journée. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me reposer des questions. Ok? En dessous de ma vidéo, après, hein, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc là, il faut rajouter, en fait, pour les hommes comme pour les femmes, hein, il faut rajouter entre 400 et 800 calories à notre chiffre de base. Entre 400 et 800 calories à notre chiffre, à notre nombre minimum de calories nécessaires au corps au repos. Alors, si on part de là, je vais enlever juste la formule parce que j'aurai besoin après de retourner encore sur mon minimum. Donc, hop. Et voilà, comme à l'école. Maîtresse, je nettoie mon ardoise. Voilà. Bon, faut pas que je nettoie mon calcul derrière. Je vais l'écrire en rouge, peut-être que ça sera plus simple. Donc, je disais que pour mon nombre calories, d'accord, calories minimum calories minimum par jour. Excusez-moi, il y a ma fille qui me demande, tu veux quoi? Voilà, merci chérie. Alors, calories minimum par jour pour mon corps au repos. D'accord? Au repos. Ok? C'est ça. 3, 5, 1, 6. Voilà. Maintenant, je veux connaître mon nombre de calories dont j'ai besoin sur toute la journée. Une fois que je commencerai à manger tout ça. Combien? Donc, calories de toute la journée. Hop.
calories nécessaires sur toute la journée revient à faire quoi? Oh, désolé. Mais 1351,66 calories vitales plus quoi? Je vais vous expliquer. Alors, je vous disais tout à l'heure, oui, je vous remonte ça comme ça, vous allez lire en entendant que je vous explique. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vous disais tout à l'heure que une fois qu'on connaît notre calorie, le nombre de calories minimum dont notre corps a besoin pour vivre quand on est au repos, a besoin pour fonctionner plutôt. Oui, c'est survivre. Quand on est au repos, est 1351,66 pour moi. D'accord? Suite à l'application dans notre formule de tout à l'heure. OK? Ensuite, il faut connaître le nombre de calories dont vous avez besoin pour passer toute la journée. Nous ne sommes pas des bébés, hein, nous ne sommes pas des enfants. En tant qu'adultes, nous avons besoin de plus de 1300 et quelques calories par jour. Donc pour connaître ce nombre de calories par jour, il faut rajouter entre 400 et 800 calories à ce chiffre vital. Pourquoi 400 et 800 calories? Parce que pourquoi pas 500, pourquoi pas 600, pourquoi pas 450? Vous déterminez le chiffre, le nombre que vous voulez rajouter dans l'intervalle des 400 à 800 calories. Vous rajoutez le nombre que vous voulez en fonction de votre activité. Si vous êtes sédentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge pas, qui travaille assis, qui marche peu, voilà, sédentaire, vous n'allez pas rajouter 800 calories. C'est trop. Donc, vous rajoutez 400 calories. D'accord? Pour une personne qui fait un minimum d'activité physique, d'accord? Disons à raison de... Je vous laisse bien voir, hein. À raison de, je sais pas moi, de 2 ou 3 séances de sport par jour, par semaine, vous allez rajouter un peu plus parce que votre corps dépense un peu plus, votre corps bouge un peu plus. Donc forcément, il va falloir que vous mangiez un peu plus. Donc là, vous pouvez rajouter un peu plus. Si on part sur moi, puisque je prends toujours mon cas pour que ce soit concret, moi je fais du sport entre, allez, 3 à 4 fois par semaine, voire 5. En 3 à 4 fois par semaine, à raison d'une heure, 45 minutes, 1h30. D'accord? Donc, pour moi, je vais rajouter 600 calories. D'accord? À la louche, je vais rajouter 600 calories. Quelqu'un qui fait beaucoup plus que moi, par exemple, qui fait beaucoup plus d'efforts comme les bodybuilders ou bien quelqu'un qui fait beaucoup plus d'efforts, tout simplement, les cyclistes qui font le tour qui s'entraînent pour le Tour de France et voilà, qui sont beaucoup plus actifs que moi, ils vont pas rajouter 400, ils vont pas rajouter 600, ils vont rajouter 800. D'accord? Parce que le corps demande plus d'énergie. Donc forcément, on rajoute plus de calories. Donc forcément, on mange un peu plus pour augmenter cette énergie-là. OK? En partant de là, je rajoute mes 600. D'accord? Voilà. Donc, je vais juste poser ça 2 petites secondes. Hop. Ah, je vous ai dit, hein, j'ai pris des notes hein, parce que il y a pas mal de choses à dire. Moi, j'ai fait mon calcul, donc je vais vous le donner. Alors, donc, moi, j'ai rajouté, comme je vous l'ai montré, mes 600 calories parce que je suis plutôt active. Je me considère en tout cas comme quelqu'un d'active. Quand je vais au boulot, je prends les marches, je prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Quand je prends le bus, je m'arrête à 1 ou 2 arrêts avant. Quand j'arrive à la gare, parfois au lieu de prendre le bus, je préfère marcher les 15 minutes pour rentrer chez moi.
À côté de ça, je fais mon activité en salle, je cours, enfin voilà. Donc, hmm, je me jette pas de fleurs. Je suis juste réaliste. Voilà. Donc j'ai rajouté. Ça nous fait quoi? Ça nous fait environ 1900 calories. D'accord? Donc je vais l'écrire là. Hop. 1900, j'arrondis, hein. D'accord? 1900 calories par jour au total. Ma petite chérie, c'est pas fait pour ça. Tu as un tableau. Soit tu utilises le feutre sur le tableau, soit tu fermes le feutre. J'ai pas envie de faire la lessive et de faire le nettoyage des. Non, d'accord? Vive les enfants. Donc voilà, j'ai rajouté mes 600 calories qui représentent en fait mes efforts physiques, mon activité physique, parce que moi je suis pas sédentaire, d'accord? Quelqu'un qui est sédentaire, par exemple, qui est malade ou qui a un problème de déplacement ou qui ne mettra pas 600 calories. Si la personne rajoute 600 calories, elle va prendre du poids. Parce que ces 600 calories, elle ne va pas les dépenser. Elle ne va pas l'utiliser. Donc son corps va le stocker. Et là, tu prends du poids. D'accord? Donc, on revient à mon résultat qui est de 1900 calories. Ça veut dire que j'ai besoin de 1351,66 calories tous les jours au repos pour que mon corps, mes organes puissent fonctionner correctement. Et dans toute la journée, pour tenir toute la journée, parce que si je reste que sur du 1350 et quelques calories, je finirai pas la journée. Hein. Je serai vraiment sur les rotules à la fin de la journée et mon corps va crier famine. Pour que mon corps tienne toute la journée, en plus des activités physiques et tout ça que je vais faire, je rajoute les 600 calories. Donc vous devez prendre entre 400 et 800, d'accord? En fonction de votre sédentarité ou de votre activité. On est d'accord? Ça me revient à 1900 calories par jour. Donc en fait, pour tenir toute la journée, pour tenir au quotidien, mon corps a besoin d'avoir 1900 calories par jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, vous êtes d'accord. Donc on part dessus. Ensuite, si vous êtes sportif, d'accord? On va parler des sportifs. Parce que moi, je me considère comme sportive, mais pas une sportive de haut niveau. Si vous êtes une sportive de haut niveau, par exemple, j'ai une collègue, une amie à la salle. À côté de la salle, elle court les marathons. Elle a fait tous les marathons de Paris. Là, en ce moment, il y en a plein partout, partout, partout. Elle est partout, partout. Et elle fait toujours partie des 5 premiers. À côté de ça, elle est en salle 3 à 4 fois par semaine pour se muscler. Parce que oui, c'est pas parce qu'on court qu'il faut pas se muscler. On a besoin du muscle aussi pour avancer. Et pour faire le muscle, pour faire des muscles, il faut aller en salle et porter du poids. Ok? On reviendra dessus. Pour elle, elle va pas prendre du 600 calories, hein, parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus active que moi. Donc elle va miser sur du 800 calories. Donc elle rajoutera 800 calories à son nombre calorique vital journalier. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc un sportif, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, les calories qu'on rajoute là, c'est pas du fast-food, du cheat meal, des bonbons, des cochonneries. Hein. Non, non, non. Les calories qu'on rajoute, c'est de l'alimentation saine. D'accord? Quand je dis que j'ai besoin de 1900 calories au total pour ma journée, ça veut pas dire qu'il faut ça ne veut pas dire que je peux ou que je dois ou que je dois me laisser aller à de la malbouffe, à des gâteaux, à des bonbons, à des repas dégoulinants de graisse. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport, ce n'est pas parce qu'on est actif qu'il faut manger plus. D'accord?
mais il faut manger mieux. Et encore plus quand on est sédentaire. D'accord? Par contre, à partir du moment où le, le sportif de haut niveau fait plus de 2 heures de sport, même moi, supposons qu'au lieu de faire mes 3 à 4 séances par semaine, à raison de 45 minutes, 1h30, je fais plus de 2 heures par jour, comme ma copine, là, la marathonienne qui court tout le temps et qui est à la salle en permanence. Ben, il faut qu'elle augmente son apport énergétique. Donc, il faut qu'elle mange plus. Donc, il faut qu'elle rajoute à son MB, métabolisme de base, bien sûr, entre 400 et 800 calories par jour. D'accord? Et en plus de ça, il faut qu'elle ait des apports de bonne qualité. D'accord? Et les apports de bonne qualité, ça vaut pour tout le monde, même pour le bébé qui vient de naître. Mangez bien, mangez mieux. D'accord? Bon, ensuite, on va faire un petit point sur les femmes enceintes. Parce qu'on a tous notre métabolisme de base et en fonction de notre étape dans la vie, ben, faut rajouter ou diminuer ou faut, comment, ça varie. Donc, il faut qu'on fasse, qu'on prête attention à l'évolution de notre corps, qu'on prête attention à l'évolution de notre environnement, qu'on prête attention à l'évolution de notre état. Et quand je disais tout à l'heure, les personnes malades, par exemple, les personnes alitées ou les personnes handicapées ou les personnes tout simplement qui passent leur vie derrière leur bureau, bah, tout ça, ça fait partie